Et coucou mes amis Verseau. Alors, on se retrouve pour un tirage sentimental. Alors, pour la petite anecdote, je me roule une cigarette. Mais en même temps, je vous explique pourquoi. J'ai déjà fait votre vidéo vendredi. Je sais pas. C'est vrai que vous me connaissez, j'ai une versote dans le cœur. Alors vendredi, je sais pas, non, vendredi soir, j'ai commencé à faire la première vidéo. J'ai fait le verso. Franchement, l'histoire elle est trop bien. L'histoire elle est trop bien. Alors, mais, bien sûr que quand je fais le tirage, je le fais de manière pour que le collectif, pour qu'il y ait des messages pour tout le monde. Et bien sûr, je ne le fais pas que pour moi. Sinon, je ne fais pas la vidéo. Sinon, je me fais mes tirages tout seul. Je me filme pas quand je me fais des tirages pour moi personnellement. Mais là, donc je prépare. J'avais envie de commencer par le verso, alors que j'aurais dû commencer par les taureaux. Enfin, j'aime bien commencer, vous savez, taureau, dans le bon ordre, en fonction du signe du mois. Le mois prochain, je commencerai par les gémeaux et ainsi de suite. Parce que j'aime bien dire que les premiers seront les derniers seront les premiers. Et donc, bon, j'ai fait, franchement, l'histoire, elle est trop bien. Mais c'est vrai que d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais pas utilisé les 7 cartes des. Vous savez que je mets la trame des 7 forces des chakras. Et ça appuie que sur ces cartes, il y a aussi, je me sers aussi, je vous complète les messages en faisant des associations de chiffres pour trouver celle du tarot. Parce que j'utilise pas le tarot, mais à chaque fois, je vous parle du tarot de Marseille. J'en reviens toujours quand même au tarot de Marseille, qui pour moi est la base en fait et un savoir très 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 intéressant. Du coup, je me suis dit, je m'en suis rendu compte après, je me suis dit, parce que c'est bien, parce que ça permet d'expliquer. Pour moi, c'est pas uniquement, c'est un outil pour vous donner des clés et une trame pour que vous puissiez comprendre que les chakras, en fait, ça vient de très 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 longtemps. Ça vient pas que de l'hindouisme, les chakras, pas du tout. Ça vient de beaucoup plus lointain. Et en fait, on le retrouve dans beaucoup de traditions, dans le soufisme, donc chez les musulmans, chez les chrétiens, les juifs, bien entendu comment ça s'appelle, l'hindouisme, le taoïsme et tout ça, et de partout, enfin même dans. Donc, euh, donc voilà, donc j'avais pas mis ça, et je trouve que ça fait une trame. Pour les personnes qui découvraient la chaîne, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est les 7 couleurs des chakras en fait. C'est aussi les 7 forces de l'esprit. C'est aussi les 7 charismes. C'est aussi les 7 armes du chevalier. C'est aussi les 7 enseignements colossales. Je n'arrive jamais à le dire, les 7 enseignements antiques là, chez les Grecs, de l'école grecque. On apprenait l'arithmétique, on apprenait des choses. Et donc, le chiffre 7, on le trouve de partout. Voilà. En force, vous pouvez passer l'introduction pour ceux qui sont abonnés. Je le dis pour les nouveaux venus. En tout cas, merci pour les abonnés. Merci pour ceux qui me font et celles qui me font confiance en guidance privée. Je rappelle que les guidances privées, elles vont au bénéfice de l'association 5 éléments qui fait des actions sur le terrain auprès des enfants. Je vous mettrai d'ailleurs, je vais en faire une, je relance ces activités-là. Et parce que pendant des années, je faisais ça en plus de mon boulot, donc il fallait qu'à un moment donné, je m'arrête parce que j'étais épuisé. Parce que je travaille je travaille d'ailleurs toujours sur le socio-culturel en tant que co-ortho. Et, euh, donc beaucoup d'actions auprès des publics, des prisonniers, des personnes âgées, des enfants. Je montais des festivals, des actions, des ateliers thérapeutiques, des ci, des là, un hôpital et ainsi de suite. Donc bon, bref. Et à côté, j'avais l'association que j'avais mis un peu en stand-by parce que j'arrivais plus à tout faire. Et là, je reviens un peu plus, comme je me repose, j'ai une bonne énergie et que j'ai le temps, en plus de vous faire toutes ces vidéos de chez moi, voilà, parce que j'ai le droit de transmettre mon hobby, c'est ma passion, et de coacher aussi, et de former, et voilà, ça c'est mon métier aussi. Et donc voilà, donc là je mets en avant plus la tradition des oracles, pas de divination, des conseils pour le développement personnel. Et donc quand même, voilà, il n'y a pas de hasard, que des rencontres et des synchronicités. Et donc, je dis dans les tirages, je mets des titres très positifs parce que chaque mois, je considère qu'on peut rentrer dans une situation avec une problématique, dans un couple, dans un travail ici et là, et on peut en sortir avec
en agissant dans la matière, on fait des prières et on agit dans la matière, donc on peut, avec les oracles, prendre des conseils. C'est le principe des oracles, d'avoir des conseils, et peut-être que des fois, on va vous conseiller d'aller voir un psychologue aussi, d'aller voir un médecin, d'aller voir, parce que un oracle ne peut pas, voilà. Après, je fais aussi des soins énergétiques, ce sont des soins énergétiques qui font des soulagements, ils ne font pas des miracles, bien entendu, mais là, j'ai fait, avant-hier, un soin énergétique pour une amie, avec en utilisant le Reiki, mais je mélange plusieurs traditions, le Laoshi, le Reiki, enfin c'est des mélanges, c'est soins énergétiques avec plusieurs, voilà, parce que j'ai fait plusieurs formations aussi. Donc se former c'est important, se déformer c'est important pour réapprendre, ouvrir le cadre et apprendre de nouveaux langages, de se remettre en question et apprendre des uns et des autres. Donc voilà, je suis un apprenant. Donc voilà, on va attaquer le tirage et on va voir déjà dans les dos de deck, on a une histoire d'amour, on a une personne d'énergie masculine, on a donc de l'ego, de trop peut-être dans l'ego, puisque du coup ça crée des soucis. Mais ceci dit, peut-être que cette personne, elle est en train de se dire que cette histoire d'amour, puisqu'elle regarde ici, de cette histoire d'amour, elle est peut-être de sa famille, peut-être que c'est une souris qui aime une autre souris, mais que dans sa vie, elle est entourée de, je ne sais pas, de hyènes. Voilà, il y a des hyènes. Alors, soit on est souris, et il semblerait qu'elle soit protégée, cette histoire. Donc ça, c'est aussi les cartes des dos de deck. Quand je les remélange, j'aime bien partir de ça aussi des fois. Je ne l'ai pas fait dans tous les tirages, là. Mais ça, c'est par rapport au tirage précédent qui était donc le Capricorne, que je viens de faire. On a quand même des belles cartes. Et je les ai pas remélangées, je les ai juste réordonnées quand j'ai rangé les cartes. Et du coup, on a ça quand même qui apparaît en dos de deck. Je le prends en compte. Alors, on va attaquer pour les célibataires. Et donc, si vous souhaitez l'autre vidéo, s'il y a des personnes qui me disent oui, on veut écouter l'autre vidéo que tu as fait vendredi soir et compagnie, même s'il n'y a pas les 7 forces et que les 7 couleurs et compagnie ici et là, est-ce que tu peux nous... voilà, je la mettrai en bonus pour les Verseaux, voilà, parce que je l'ai faite. Mais au moins, je me tenais à cœur que tout le monde ait la même trame, le même déroulé. Et bon, ça ne me dérange pas de refaire une vidéo en plus. Et donc, elle est retombée. Bon, elle est retombée, je l'ai quand même mélangée, donc je la prends. Donc les célibataires, vous êtes unifiés, vous êtes guéris de votre passé, de vos histoires, de vos origines, vous avez accordé des pardons, vous vous êtes pardonnés, vous êtes dans l'unicité. Donc vous êtes prêts, prêtes. Donc on a un 29, un 27 et un 1, ça nous fait 28, ça nous fait un 10. Le 10, c'est un nouveau départ. C'est une fin de cycle et un nouveau départ amplifié par l'énergie du zéro. Donc un nouveau départ, après peut-être une période catastrophique, une dispute passionnée liée aux passions. Hein, et ça vous a coûté de l'énergie, donc là vous avez guéri. Donc vous êtes prêt à ouvrir votre cœur à une nouvelle histoire, vous êtes célibataire, vous avez peut-être aussi déjà dans le cœur une personne à laquelle vous pensez. Hein, on a deux cœurs, donc il y a deux cœurs qui se font écho, de cœur à cœur. Donc, c'est peut-être un lien puissant. Alors, les célibataires, donc ça concerne les signes, bien sûr, je le dis à chaque fois, la planète Vénus, l'ascendant, le solaire, le descendant et la lune, qui sont en lien avec un peu nos émotions et notre rapport à l'amour. Il y a eu, vous soufflez sur les braises, il y a de l'air, donc vous, signe d'air, vous soufflez sur les braises, il y a eu des conflits là, il y a eu des tensions dans le carré, dans la matière, on est dans la matière, là on est dans le carré, on est dans l'œil de taureau, la cornaline, et on est quand même sur les influences du taureau ce mois-ci, et de la lune, il y a eu une éclipse solaire, va y avoir une éclipse lunaire, on va mettre ce qui va permettre de mettre en lumière l'éclipse lunaire en pleine, avec le scorpion, ça va mettre en lumière des choses du passé, ça va faire remonter des choses, et là on souffle un peu sur les tensions, sur les désirs, sur les passions, sur ci, sur là, on se tempère. Et donc ça nous fait un 18... un 13, pardon, donc ça nous parle de coupe. Le 13, c'est l'arcane sans nom, donc on défriche les racines de nous-mêmes, dans notre moi, dans notre surmoi ou dans notre ça. On coupe des trucs toxiques que l'on a en nous-mêmes. Donc du coup, on balaye aussi peut-être dans la communauté, dans notre famille, on balaye aussi des personnes qui pourraient être un peu méchantes en permanence, qui disent du mal des autres. Et donc du coup, si on entretient ces liens-là, c'est qu'on est aussi un peu méchant soi-même parfois. Donc si on s'entoure de personnes méchantes et qu'on leur dit pas stop, eh ben
On est un peu victime de nous-mêmes, parce que finalement, on alimente aussi un peu cela. Et là, on passe du 13 au 14, comme si vous allez guérir, parce que vous avez une... Allez, on passe du 13, qui est l'arcane sans nom. Voilà, on souffle, on tranche, on évolue, il y a un cycle de transformation. On apprend des choses. Un 14. Avec le 14, c'est la tempérance. On guérit. Donc, on apprend, on s'élève. 2 fois 7, c'est de l'éveil. Et il y a 2 fois la lune. Et là, du coup, on retombe sur le 49, ce qui nous fait encore 13. Ok? Donc, on a un éveil. Ok? On a un éveil, une transformation, on a une illumination par rapport à une problématique et peut-être par rapport à un conflit. Et on guérit. Il y a eu peut-être un conflit dans le passé avec une personne que vous avez dans le cœur. Donc je ne sais plus, c'était ça ici, et ça, je vais les remélanger. J'espère que vous allez bien. Là, ce matin, j'ai fait le Capricorne, j'ai fait 4 signes, il m'en restera 2. Alors, le Poisson et le Bélier, que je pense que je ferai après. Je ne l'ai pas pris, je ne sais pas pourquoi, donc il ne fallait pas que je la prenne. Je n'ai même pas regardé, je ne sais même pas ce que je n'ai même pas vu la carte. Alors, il y a pour les. On avait vu qu'il y avait des flammes jumelles aussi, hein, donc il y a 4 signes qui sont concernés, j'ai l'impression majoritairement. Les lions, les verseaux, les balances. Les lions, les verseaux et les balances, c'est Sagittaire, des signes de feu et des signes d'air, mais avec aussi qui ont certainement dans leur thème du taureau, de la terre, vous voyez, de l'ancrage, des valeurs de la terre, du taureau. Voilà, j'ai bien mélangé. Donc, il y a des plaisirs. On souffle sur les plaisirs, sur les... Voilà, on guérit aussi parce que ça crée de l'inconstance. Le 15, c'est le diable. Donc, on revient sur les plaisirs, le feu. On tempère le feu, on guérit, on met de l'eau de guérison avec le printemps, on guérit, on se soigne, Et là, c'est par rapport au plaisir. Plaisir charnel, plaisir alimentaire, plaisir artistique. Donc là, on se nourrit de choses bonnes, vous voyez? On va se nourrir dans le plexus solaire de choses bonnes qui vont permettre de tempérer ce qui n'est pas bon à l'intérieur de nous-mêmes et qui peut nous rendre inconstants dans les émotions, dans la lune. Donc il y a quelque chose de cet ordre. Alors peut-être vous vous nourrissez de choses avec un... On a 2 et 5, ça fait 7. 7 plus 15, ça nous fait 22. On retrouve de la structure en se nourrissant de choses saines. Donc on coupe les racines qui sont pas bonnes, les excès, en tout genre. En sortie, en soirée, en travail, avec des gens avec un excès, en tout genre. Donc du coup, votre cœur, vous avez plusieurs personnes. Soit qui parlent de vos histoires d'amour, et il y a des commères, il y a des commérages, il y a des langues de vipères parmi ces gens-là, parce que c'est Mars, c'est feu, et ça parle, et c'est blablabla. Pour parler aussi, ça veut dire qu'il y a eu peut-être des conflits, et en même temps, vous avez plusieurs propositions, donc vous êtes un peu perdu, peut-être vous êtes dans le cœur, entre le premier amour, la flamme jumelle, le lien karmique, et ça peut être aussi des gens de votre famille, de vos amis, de vos entourages. Il y a des sorties trop de feu. On retrouve quand même, donc il faut retrouver un équilibre. Et parmi ces gens-là, il y en a un qui vient du ciel, et c'est celui-là qu'il faut suivre. C'est celui-là il y a celui-là qui est solide. Donc il y a eu des prises de conscience, je pense, vraiment. Là, avec la tour et la lune, prochaine pleine lune, il y a peut-être déjà eu des effets avec la lune en taureau, qui est associée à la planète Vénus, donc aux amours. Il y a peut-être déjà eu cela entre le taureau qui construit et le scorpion qui déconstruit, mais qui, en fait, il va y avoir une reconstruction à l'intérieur de nous-mêmes, des vérités qui vont éclater, puisqu'avec le soleil mettait en lumière des choses avec l'éclipse solaire qui a eu le 30 avril. Et là, avec le 16 mai, en plus on a le chiffre 16, donc le chiffre 16, c'est avec le 16 mai, la pleine lune et l'éclipse lunaire, il va y avoir un moment donné où va rejaillir des choses de notre moi profond, caché. Et là, dans les communications, il y a peut-être des communications qui ne sont cachées.
vous vous cachez des choses. Et là, il y a une illumination. On avait vu la carte de l'illumination, de la transformation. Vous vous cachez des choses qui ne, dans les liens. Et donc, du coup, là, vous reconstruisez de nouveaux liens, plus solides, plus stables, parce que vous vous remettez en question et que vous balayez justement les personnes, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sont pas bonnes, et je pense qu'ils sont pas bonnes pour votre union. Donc là, parmi ces gens-là, il y a une personne, en ce moment, je pense que vous avez une personne dans le cœur, la célibataire, qui n'est pas, avec qui vous n'êtes pas en couple, que des personnes n'aiment pas cette personne. Et en fait, c'est vous qui devez écraser ces personnes. Parce que cette personne, elle vous aime vraiment, en fait. Plus que ces gens-là. Vous voyez? Elle vous aime, il y a une personne qui vous aime vraiment de cœur à cœur. C'est-à-dire que cette personne, si elle vous, véritablement, c'est-à-dire que cette personne, elle vous aime. Donc si vous faites n'importe quoi, vous dira que vous faites n'importe quoi. Parce qu'elle vous aime, elle veut prendre soin de vous. Donc si vous vous mettez en danger, elle va vous dire tu te mets en danger. Si elle vous voit prendre de la drogue, elle va vous dire tu prends trop de drogue. Si elle vous voit ci, si elle vous voit là, elle va pas vous dire, elle va pas vous dire ce que vous voulez entendre. Alors que ces gens-là, ils vont vous dire ce que voilà, ils vont vous garder dans leur petit truc, dans leur zone, ils vont vouloir vous contrôler en fait. Vous comprenez? Ils vont vous dire oui, ils vont vous inciter aux excès, ils vont vous inciter à la méchanceté, ils vont vous inciter à parler des autres en mal, à dire du mal des autres ici, là, voilà. Voilà. Et ça rend malade. Ça, c'est un truc qui vous rend malade dans la tête, là. Ça vous rend malade. Je ne l'ai pas prise, mais ça vous met en conflit. Vous êtes en conflit parce que du coup, vous n'écoutez pas votre cœur. Vous écoutez votre ego, votre mental, blablabla. Vous n'êtes pas dans le cœur, en fait. Vous écoutez les autres, vous faites votre vie en fonction de ceux des autres. Vous êtes dans les apparences. Voilà, vous y allez dans les apparences, dans le candidaton. Je fais un travail parce qu'on m'a dit ce travail dans ma famille m'a éduqué comme ça. Dans mes amis, vous comprenez, nanana. Si c'est passé ça devant mes amis, ah non, c'est pas possible. On peut pas s'en mettre. Ouais, vous voyez, il y a des gens ils voient tout blanc ou tout noir. Et non, ça c'est des gens qui sont dans l'ego et qui ont des blessures, qui sont comme ça. Et du coup, vous êtes sous influence. Mais là, je crois qu'il y a un éveil, une construction, un nouveau moi, un nouvel ego qui va émerger. Je pense que vous allez vous affirmer, vous qui vous êtes vous-même vis-à-vis de cette personne peut-être, mais vous vis-à-vis de ces gens-là qui vous parasitent. Voilà. Et là, vous êtes quand même un peu... vous avez besoin encore d'isolement. Alors, vous êtes dans une prison mentale. En fait, il y a des verseaux qui sont dans une prison mentale, tout simplement. Ça veut dire, mais ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin. C'est protégé, parce que je peux la poser là. Vous êtes dans du conflit mental, parce qu'en fait, peut-être que votre cœur vous dit quelque chose et votre mental vous dit autre chose. Et c'est nourri, votre mental, il est nourri par le rapport au père et à la mère, quand vous étiez petit. Le couple lune-soleil, voilà. Après, vous êtes par rapport à l'éducation, par rapport à l'école, par rapport à ce qu'attend la société de, par rapport, par exemple, on doit être fort, on ne doit pas montrer ses émotions, on doit avoir un salaire. Pour être heureux, il faut gagner beaucoup d'argent, pour ci, pour là. Il y a des choses qui ne se font pas, des disputes dans un couple, c'est pas bon. Et ça, c'est des gens qui alimentent ça parce que vous fonctionnez. Vous ne vivez pas cette histoire d'amour parce que vous fonctionnez par le prisme de ces regards-là. Et ces gens-là, ils ne vous élèvent pas spirituellement. Ça vous isole, ça vous enferme. Donc du coup, 7 et 36 et 9, ça fait quand même 16. On retrouve le 16. Donc il y a vraiment une prise de concept. Vous avez pris un peu de retard parce qu'en fait, vous êtes dans l'ego. Vous êtes dans la blessure. Donc du coup, la relation d'amour que vous souhaitez vivre, que vous avez déjà peut-être dans la cœur, vous ne la vivez pas parce qu'en fait, parce que vous êtes dans l'ego. Ça n'existe pas l'amour. Vous allez avoir un appui de vos guides. Je sais pas, il y a un événement qui va se produire là, soit d'un coup dans vos rêves, soit, ou, je sais pas, vous parlez avec vos animaux, j'en sais rien, ils vous disent quelque chose, vous écoutez vos animaux, ce sont vos guides. Quelqu'un qui vous appuie, qui vous éclaire, un conseil sur une situation, ça peut être aussi un tarologue, un psychologue, un membre, une personne bienveillante d'un coup, qui va justement venir vous aider. Le 3 et le 9, ça nous fait 12, ça fait le pendu à voir les choses sous un autre angle. Vous allez apprendre à voir les choses sous un autre angle.
Et ça nous fait 12, 7, 19. Et à faire la lumière sur ça. À faire la lumière sur ça. Elle est revenue. À guérir de ça. Parce que peut-être il y a des gens qui vous disent ouais, les histoires d'amour ça n'existe pas, les contes de fées ça n'existe pas. Dans les contes de fées, il y a souvent des tensions, des trucs, c'est dramatique. J'ai souvent parlé de La Belle et la Bête. Dans La Belle et la Bête, c'est pas tout rose. Pourtant, il y a des roses, mais c'est pas tout rose justement. Et pourquoi? Parce que la bête, elle est dans l'ego, la belle, elle est trop dans l'enfant. Il faut qu'ils se réunifient, il faut qu'ils apprennent à discuter, ils se griffent, ils se font du mal. Elle a peur, il y a des peurs dans la belle et la bête. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la chanson de La Belle et la Bête, une fois la peur enlevée, on se rend compte qu'on s'est trompé, parce qu'on a jugé. La bête, elle se fait juger, d'ailleurs, tout le monde veut massacrer la bête. Alors, bien sûr que la bête, elle a fait des erreurs, elle a été dans l'ego, elle a été punie. Donc, c'est pour ça. Mais en fait, c'est une bonne personne, la bête. On la juge par rapport aux apparences, on la juge par rapport au ragots, on raconte des trucs abominables, on va pas dans ce château parce qu'en fait on dit que la bête dévore tout le monde. Non, la bête dévore personne, elle vit seule. Et en fait, elle est isolée du monde, peut-être qu'elle s'est isolée même du monde, de la société, parce qu'en fait, finalement, dans cette société, quand on regarde l'histoire, ils sont tous pourris. Ils sont tous dans l'ego, ils sont tous dans le mental, ils sont tous dans le pouvoir, ils sont avares. Ils veulent tous prendre la belle, uniquement non pas pour en fait, parce qu'elle incarne la beauté et l'amour inconditionnel et l'enfant intérieur. Non, et on veut la prendre parce qu'elle est inaccessible pour eux. Donc du coup, comme elle se dirige vers la bête, eh ben, tous les autres ils veulent tuer la bête. Ils ne veulent pas que la belle elle aille là-bas. Mais c'est pas pour son bien. Vous comprenez? C'est pas pour le bien de la belle. C'est pour le bien de leur ego. Et là, vous allez guérir de ça. Certaines personnes. Bien sûr, certaines personnes qui sont à l'écoute de leur âme, de leur cœur, et non pas de leur mental, de leur cœur. Alors, donc, les personnes qui sont en couple, qui sont en couple. Allez, hop, hop, hop. Voilà, deux cartes. Il est temps. Il est temps. Il y a un timing. Il est temps de se réunir. Il est temps, vous êtes peut-être c'est un couple qui est à distance. Et il est temps que ces personnes se retrouvent. Il y a une distance entre deux personnes là. Vous voyez? Et au milieu, pourtant, donc il y a des gens qui sont dans deux mondes différents. Et eux partagent les mêmes valeurs en fait. Les valeurs de la terre et du taureau. De la nature. De la terre, de la mer originale. Donc là, il y a une distance. Il y a une distance. Il est temps de quoi? Il est temps de se réunir, moi je dirais, par rapport au dos du deck. Votre cœur vous dit qu'il est temps. C'est le timing, c'est le temps de l'engagement peut-être. L'engagement officiel. Un homme. Là, l'inconstance, il y a une personne qui est inconstante par rapport à ses désirs, par rapport à ses passions, par rapport à sa sexualité. Elle est trop dans l'ego. C'est l'homme qui est dans l'ego. Et cet homme, il y a un effet magnétique. Vous avez un lien. C'est comme si vous aviez. Alors, vous pouvez être en couple et avoir une personne aussi que vous avez dans votre couple qui est magnétique. 3 fois qu'elle ressort la carte ce matin. Oui, tout à l'heure, elle est ressortie pour donc les Capricornes et est ressortie aussi pour les Sagittaires. Il est temps de revenir à l'équilibre, quoi. Il y a dans ce couple, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre parce que il y a des excès. Il y a trop de yang. On a quelqu'un, on a un ami, une personne qui n'est pas dans votre couple actuellement. Il y a un ami, c'est peut-être un ami, cette personne qui est en excès et qui vous conseille mal. Eh oui, voilà, je vous l'ai dit, dans le cercle amical, il y a des gens qui sont des langues de vipère parmi vos amis. Parmi vos amis, il y a une trahison. Il y a des gens qui vous disent qu'ils vous aiment, ils ne vous aiment pas. Ils veulent vous posséder, en fait. Ils veulent vous garder pour eux, en fait.
Et en fait, ils font tout. Par exemple, vous avez déjà été en couple, nanana, nanana. Alors ça, j'ai écouté ça, Lisa Venir, j'aime beaucoup Lisa Venir. Elle disait un truc super sympa. Elle était entourée de filles, de copines. Elle me dit, ouais, à 18 ans, à 19, 18, 19 ans, quand j'ai commencé à aller en boîte, quand j'étais avec mes copines, quand j'étais à la maison avec mes copines, elles n'arrêtaient pas de me dire que des trucs positifs sur moi, j'étais super, j'étais super, j'étais super. Dès qu'elle allait en boîte avec ses copines, elle n'arrêtait pas de la casser devant les autres. Voilà. Ça, c'est un bon truc. Voyez si ça vous arrive pas, ça. Quand vous êtes ensemble, ouais, t'es super, je t'adore, nanana, nanana. Et quand vous êtes en extérieur, on vous casse, on vous vanne en permanence, on se moque de vous en permanence. C'est ça, les trahisons. Notez-le. Et en plus, on vous fait culpabiliser. Peut-être qu'on vous fait culpabiliser parce que vous aimez quelqu'un. En plus. Donc, il y a un truc. Alors, soit, donc, il y a quelqu'un qui trahit. Peut-être vous êtes en couple et il y a quelqu'un qui couche avec votre femme ou votre homme. Et c'est parmi les fois, les amis sont là, se disent amis et en fait, par derrière, voilà. Bon, après, on tourne la page, on s'éloigne de ces gens-là. Donc, il y a une trahison, quand même. Et s'il y a boomerang, ça veut dire que vous êtes en séparation d'une personne et vous avez le désir soudain de vous réconcilier parce que d'un coup, vous vous rendez compte que vos amis sont excessivement dans des excès. Donc il est temps pour s'unir dans cette relation de faire un tri là-dedans pour se réconcilier. Après une séparation. Alors peut-être vous êtes même avec une autre personne en couple, parce que je parle des couples. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est en couple là, avec des gens de son entourage, de son gros cercle d'amis, qui se séparent, qu'il y a une trahison. Alors c'est peut-être dans le couple. Voilà, on pensait qu'il y avait de l'amitié dans ce couple, mais en fait non, il n'y a pas les valeurs de l'amitié, il y a une trahison. Une trahison, soit dans les échanges, soit dans soit cette personne elle est infidèle. Et donc, vous vous rendez compte que du coup, vous voulez retrouver des liens, vous réunir avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Avant cela, quoi. Et vous vous rendez compte que c'est répétitif, que ces gens-là, finalement, vous trahissent et que du coup, vous dites, ah, c'est là, vous avez une révélation. Vous avez le désir de vous réconcilier avec une personne. Peut-être avec qui il y a peut-être eu trahison, avec qui vous êtes peut-être senti trahi, blessé, mais en fait cette personne était peut-être aussi un bon ami. Et qu'en fait, je sais pas, il y a une dispute, donc, mais là, du coup, vous dites, bon, je sais pas, soudain, j'ai envie de me réconcilier. Soudainement, vous prenez la décision d'appeler une personne. Voilà, sur un coup de tête, vous dites, c'est bon, je l'appelle. C'est un cadeau. Il y a eu un temps là de séparation, d'isolement, et il y a un retour. Allez, je la prends, je la mets là, un retour de désir, de sexualité, de fonder une famille, et bim bam boum bam 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 bam. C'est pas mal tout ça là. Allez, je la prends, on va voir si elle ressort. Mais réconciliation. Il y a eu un temps de séparation. Alors, parmi de ce temps-là, vous avez peut-être eu d'autres relations, hein, dans le couple. Il y a eu un couple qui a été en couple, qui est en séparation, à cause à la fois de l'entourage, à cause de vous qui vous êtes trahi, peut-être vous-même, en donnant grain à moudre à ces gens-là, vous avez écouté ces gens-là, vous n'avez pas écouté votre cœur, vous vous êtes trahi vous-même en écoutant ces gens-là. Donc vous vous êtes trahi vous-même. Et du coup, vous vous rendez compte finalement, d'un coup, que finalement, ces gens-là sont pas si fiables que ça. Dans la vie, on a 5 ou 3, 4 véritables amis. Quand je dis des véritables amis, c'est-à-dire des gens sains, sympas, drôles, agréables, bienveillants, spirituels, qui disent pas du mal des autres, qui s'occupent des autres, qui aiment les autres, qui aiment la vie, qui aiment les animaux, qui aiment la nature, qui aiment les enfants. Vous comprenez? Ça, c'est des personnes équilibrées, saines et qui vous élèvent. C'est très rare. Et sinon, on a beaucoup de gens qui sont dans l'ego, qui sont dans le blabla, qui sont dans la moquerie, qui sont dans la méchanceté, qui sont ci, qui sont là, qui sont pas dans les mêmes valeurs que vous. Certainement pas celle du taureau, certainement pas celle du verseau, qui est un humaniste. Et voilà. Donc, il y a un retour.
et je remélange le jeu et elle revient. Donc, donc ça veut dire qu'elle revient. Et elle revient après une période d'isolement, mais qui était donc nécessaire pour faire la lumière sur ça. Et voir les choses à l'envers, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez les choses sous un autre angle. Il y avait 2 16, c'est quand même assez puissant. Moi, voilà. Après, je parlera peut-être à tous les persos, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans l'air. Alors pour la petite anecdote, je me rappelle même plus de ce que j'ai dit dans la vidéo du vendredi soir. Hein, parce que moi, je fais les vidéos, après, j'oublie en fait. Hein, ce que j'ai dit, hein, je me rappelle plus. Il y a un destin, il y a le destin. Vous êtes à la croisée des chemins, vous devez faire un choix. Soit vous restez dans ça, vous continuez d'être ça, vous allez donc alimenter cela, donc vous allez être quelque part victime de vous-même. Soit vous allez construire une maison que je pense que c'est avec une personne que vous avez dans le cœur, du passé. Et là, on vous dit, il est temps de refaire. C'est comme, il y a une boucle, là. Vous voyez? Il y a une boucle, il est temps de revenir à la maison avec cette personne. Parce que c'est votre famille d'âme, c'est une bonne personne. Après, vous avez peut-être eu une dispute avec cette personne, parce qu'à un moment donné, dans la vie, on se rencontre, on est dans l'amour, chacun a des rythmes différents, puis il y en a un qui fait un burn-out, il est épuisé, un burn-out, quand vous dites le mot burn-out, on dirait que vous êtes un fou, en fait, pas du tout. Il y a des gens qui font des burn-out parce que ça fait 20 ans qu'ils travaillent, qu'ils sont très fatigués. Ça a pu m'arriver, ça peut arriver à d'autres, je veux dire, il y a pas, voilà. Et puis ça ne veut pas dire qu'on est sous cacheton toute la journée non plus. C'est juste qu'à un moment donné, physiquement, on est épuisé, et du coup, quand on est épuisé, eh ben, on peut exprimer des choses de manière totalement inappropriée, surprenante, blessante aussi, hein, bon aussi, parce que voilà, on est sur la fatigue, bien entendu, et donc c'est pas évident. Donc si en plus les gens, il y a des langues de vipères qui jugent ça, eh ben forcément, ils sont pas aidants. Après, ça peut être aussi, il y a des moments dans la vie, on se rend compte, il y a des étapes de vie. Chacun doit comprendre se comprendre lui-même. Se comprendre, c'est pas à l'autre d'expliquer en permanence qu'il doit savoir. Par exemple, il y a une personne, il faut pas attendre de l'autre que vous dites tu devrais t'arrêter, aller voir un médecin, par exemple, parce que tu es fatigué. Il faudrait que la personne qui soit conscient accepte de s'arrêter. Ou inversement, c'est pas à l'autre de dire à l'autre, enfin, de dire tu bois trop d'alcool, ou tu bois trop, ou tu fumes trop de joints, parce qu'il y a des gens qui fument beaucoup de joints dans ces énergies-là dans lesquelles on est, là, voilà. Et ainsi de suite, c'est déséquilibré, ou tu n'as pas confiance en toi, alors que tu es ci, que tu es là. Et en fait, mais en tout cas, ça, c'est de la bienveillance quand même. On se dit des trucs, vous voyez. On essaie de se dire des trucs pour construire et s'élever. Et donc, il y a des gens, par contre, qui vous diront pas ça. Voilà. Et donc, c'est ça la trahison, c'est d'écouter ces gens-là et pas d'écouter d'autres versions de l'histoire. La vie, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Heureusement, Dieu merci. Et puis, il y en a aussi, il y a des gens qui sont jaloux. Parce qu'il y en a d'autres qui arrivent à réaliser leurs rêves, qui arrivent après un accident toujours à se relever. Et donc ça y est, ça dérange énormément. Et les gens, ils sont très 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 jaloux. Et il y a des gens, ils ne veulent pas. Vous voulez réaliser des rêves, et en fait, ils vous disent non, tu n'es pas capable. Non, c'est pas possible. Non, mais arrête de. Non, mais toi, tu te mets à faire du dessin. Non. Moi, quand je me suis mis à faire du dessin, tout le monde, même des amis proches, me disaient, ils sont trop laids tes dessins. Eh ben, 10 ans plus tard, j'avais édité et imprimé et bossé dans plusieurs éditeurs. Je ne l'aurais jamais voulu. Hein. Mais n'écoutez pas ces gens-là, en fait. Même si c'est vos amis, pardonnez-les parce qu'en fait, ils n'ont pas confiance en eux. Donc, vous pouvez réaliser tous les souhaits. Il n'y a pas d'âge pour ça. Vous pouvez, voilà, si vous êtes passionné de trucs, allez-y, lancez-vous, créez, dansez, chantez, jouez, n'écoutez pas ceux qui ne jouent plus et qui jouent. Oui, il y a des gens qui pour être heureux, ils ont besoin de prendre 10 rails de cocaïne dans une soirée, vous comprenez? Bon, eh ben, s'il y a des gens qui préfèrent rester dans ça, ils restent dans ça. C'est un choix. Hein.
Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas envie de rester dans ça, et qui ont envie de réaliser des rêves d'enfants et qui sont heureux sans cocaïne. Vous comprenez? Voilà, ça c'est des choix de vie. On choisit, est-ce qu'on a envie d'être heureux comme ça, ou est-ce qu'on a envie d'être heureux comme ça? Voilà. Donc à un moment donné, chacun, après, il n'y a pas de jugement, chacun fait sa vie. C'est un exemple, ça peut être autre chose. Il y a des gens qui ont envie de dire du mal des autres toute la journée. C'est un choix. Moi, je passe pas mon temps à dire du mal des autres. Moi, j'envoie des pensées positives et je pardonne de tout temps les autres. Un peu trop d'ailleurs, parce que lorsqu'on se fait crucifier sur place, c'est pas grave, on pardonne. Parce que bon, on dit, si la personne elle a fait ça, c'est parce qu'elle est blessée et qu'elle est triste. Voilà, pourtant cette histoire, elle est durable. Il y a une histoire là qui est ancrée depuis la nuit des temps. Pourquoi? Parce que je la pose sur la situation actuelle. Donc, il y a un couple, 3 et 5, on a un couple, mais, donc elle est ancrée depuis la nuit des temps. Mais, actuellement, il y a des peurs de l'ego. Donc, mais il y a un nouveau départ qui arrive, vous voyez? Il y a des peurs de l'ego. Donc, il y a un truc, ça fait peur, parce que du coup, et puis ça fait travailler, ça nous fait travailler. J'ai de l'ego, vous avez de l'ego, on a tous des blessures et donc par des fois, par des rencontres, ça les réveille et du coup, on peut faire n'importe quoi. Et donc du coup, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. C'est parce que des fois, on ne sait pas comment dire les choses. Tellement il y a de l'amour, puisque ce lien est éternel. Il vient de la nuit des temps. La situation, elle est quand même là. Donc cette personne, vous avez l'impression de la connaître depuis longtemps. Alors, est-ce que c'est un lien karmique? Alors, un lien karmique, c'est des liens où tout le temps, dès le début de la relation, vous disputez, vous chamaillez, vous insultez, vous si voilà, vous recommandez. Ça, c'est un lien karmique. Lien familial, c'est pas ça. Un lien familial, c'est de l'amour. On est différents. On s'aime comme des chouettes. On se parle pas. On se regarde. On se dit je t'aime. L'autre, il dit pas je t'aime. Mais c'est tellement puissant. Ça fait peur parce qu'on n'a pas l'habitude de connaître ce sentiment qui nous vient dans le cœur et non pas dans la tête, hein. La tête, c'est le mental, hein. Les cauchemars, c'est les peurs qu'on a. Et c'est pas la peur de l'autre. Quand on fait un cauchemar, c'est pas, justement, c'est nos propres peurs et on projette à travers les autres. C'est une partie de soi-même qu'on projette, donc on fuit soi-même en fait. Voilà. C'est pas l'autre. On projette sur l'autre des peurs qu'on a là, on a en nous. Et en fait, lorsqu'on comprend pourquoi on a cette peur, d'où ça devient cette peur, des fois ça nous vient de l'enfance, de nos parents, de la représentation du couple, de ci, de là, et bien on comprend que en fait, ce qui nous faisait peur était un rêve en fait. J'aime bien dire que quand on rentre dans une pièce, des fois on peut avoir peur, se dire, qu'est-ce que c'est, il y a un monstre. Non, en fait, vous allumez, c'est votre doudou. Et d'un coup, le doudou, vous avez cru que c'était un monstre. Non. Donc, vous croyez que c'est une bête, mais en fait, non, c'est un ange. C'est un ami. Donc, il y a une personne là qui est un ami, et avec qui vous n'êtes pas en couple, et avec qui vous avez du désir. Vous avez du désir, vous sentez que cette union, elle est chouette, en fait. Elle est protégée. Cette union, elle est protégée, elle est chanceuse. Mais vous voyez comme quoi, et donc il faut faire le tri. Il y a des bons amis, des mauvais amis. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus aux mauvais amis, ça veut dire qu'on prend un peu de distance, parce que je trouve ça un peu bête de ne plus parler avec des personnes. Sauf si par contre ces personnes sont vraiment méchantes. On ne parle plus à des personnes qui vous font qui disent du mal toute la journée. On va pas s'alimenter de gens toute la journée qui sont allés. Moi je ne m'alimente pas, c'est terminé. Moi je veux pas de ces gens-là dans ma vie. Moi je vais tolérer des personnes, mon père, ma mère et des choses comme ça, vous savez. Mais après, il arrive des âges, moi j'ai plus envie d'être avec des personnes qui disent du mal, qui prennent de la drogue à outrance. Vous voyez, ça m'intéresse pas. Qui se moquent tout le temps des autres, qui sont méchants, voilà, qui jugent, qui essayent pas de comprendre, qui mettent des étiquettes en permanence parce ils ont vu un truc, ils n'ont pas cherché à comprendre. Voilà, ils ont crucifié, ils ont condamné. Moi, je pardonne ces gens-là parce qu'ils sont blessés. Ils sont blessés. Ils ont vécu de. Au passage, on retrouve la carte du temps. Il est temps. Ouais, il est là, en dos de deck. Je la vois, je le dis. Et donc, voilà, elle tombe, hein. Donc, il y a les chouettes.
Voilà, il y a une flamme jumelle là. Je l'ai dit, je l'ai annoncé, je sais qu'il y a dans les Verseaux, il y a une flamme jumelle, ça rejoint le tirage. Ça fait plusieurs fois qu'il y a un truc avec des Verseaux, des lions, des balances et des signes un peu de terre, je constate avec la terre aussi. Taureau, elle dit taureau. Alors, je vais prendre une bougie quand même, une bougie s'éteint. Faites un vœu, la bougie s'éteint, faites un vœu de réconciliation pour ces gens, pour les personnes qui sont en séparation. Parce que les flammes jumelles, lorsqu'elles se réunissent, c'est merveilleux pour la planète. Elles vont transformer tout le monde de par leur amour. Ah ben, alors, au passage, il y aura des jaloux. Ça fera des jaloux parce qu'effectivement, il y en a qui ne souhaitent pas votre bonheur. C'est comme ça. Il y a une flamme, il y a un amour. Et donc, parmi ses amis, il y a des traîtres. Donc, il y avait peut-être eu une trahison avec cette personne d'ailleurs, parce que d'un coup, vous l'avez vécu comme une trahison parce que c'est une flamme. Et du coup, donc, vous avez vécu un truc surnaturel, une dispute surnaturelle. Il y a le 16 qui revient. Il y a l'idée d'envoyer une lettre. Il y a du désir, il y a de ci, et on retrouve les cartes, les mêmes cartes que dans les autres tirages. Et il y a quelqu'un qui porte un masque. Parce qu'il est en déséquilibre avec le passé. Le couple Soleil, Lune, le père, la mère. Dans ce couple-là, dans l'enfance, il y a eu un déséquilibre. Donc, hop, on a idéalisé, puisqu'on a manqué de cet idéal-là, on a peut-être eu une mère trop infantilisante, un père trop absent. Donc, il y a eu un déséquilibre qui nous a fait qu'on a construit des masques. On s'est construit un masque. Donc, il se pourrait très bien que dans cette union avec cette personne, le père symbolique, on va dire, dans la symbolique, a donné beaucoup de lumière à l'énergie lunaire à une personne infantilisée ou infantilisée, qui comme une femme-enfant ou un homme-enfant, hein, un effet miroir, un homme-enfant ou une femme-enfant, qui, donc cette personne lui a donné beaucoup de choses parce que du coup, elle aime, en fait, elle aime. Mais en fait, plus elle a donné de choses, plus cette personne, elle était exigeante. Donc, à bout d'un moment, ça explose. Pourtant, c'est cosmique. Il y a un couple cosmique qui est structuré 40 au cœur. Donc, on restructure cette trahison. Elle permet quoi, au fond? Ces histoires, elle permet de remettre du cadre. Elle permet de remettre du carré. Elle permet de revoir le passé. Elle permet de revoir son passé amical. Elle permet de revoir son passé sentimental. Et donc, ses origines. Je suis comme ça parce que je viens de là. Donc, quand on essaye de comprendre d'où on vient, de ses origines, et qu'on cherche de quelle origine on est, eh ben, on essaie de comprendre pourquoi on agit dans le présent comme ça. Et donc, c'est parce que on continue à porter des masques. Et donc, on ne veut pas reconnaître qu'il y a des gens, on ne veut pas reconnaître notre part de responsabilité, que nous-mêmes, on est parfois son propre ennemi. Moi, je suis mon propre ennemi. J'ai conscience que des fois, j'ai eu des attitudes qui étaient pas bonnes, je me suis mis en danger, j'ai eu des gestes qui étaient pas bons pour d'autres personnes, je ne suis pas parfait, mais j'en ai conscience et je travaille sur ça et je le reconnais. Et après, comme on le reconnaît et que les gens qui vous connaissent, ils savent que vous êtes une perle et que vous avez fait majoritairement des choses bonnes dans votre vie, ben vous vous pardonnez, vous vous équilibrez, vous vous dites, ben oui, ouais, ben, peut-être qu'il faudrait que je m'arrête, vous me reposez, vous reconnaissez vos faiblesses. Et donc, du coup, vous avancez. Donc, vous remettez du cadre et vous retrouvez de l'équilibre entre votre énergie solaire et lunaire. Vous êtes équilibré. Et donc, il y a une personne qui travaille sur ça, un équilibre. Et un 2 plus 4, ça fait un 6. Donc, on a la réconciliation qui arrive, qui est là. On a l'idée d'une réconciliation. Voilà, le boomerang, hein, il y a un boomerang pour revenir à quoi? Ce boomerang, il renvoie au cadre, à l'équilibre. Donc, il faut que les deux personnes, s'il y a eu trahison, une dispute, ci et là, ben, chacun de son côté doit faire un travail et admettre ses erreurs. Et admettre qu'il y a quand même une histoire d'amour qui est liée au cœur depuis la nuit des temps. Je regarde les trois cartes, il y a le double cœur, il y a le temps, il y a l'ancrage. Donc, il y a donc à faire un choix. Le mélange, il y a toujours cette histoire de faire de choix. Et elle réapparaît que sur certains tirages, cette carte. Je ne sais pas pourquoi.
sur certains signes, et il y a toujours une dame. Là, on a une reine de terre, vous voyez? Donc, on remet de la structure. 2, 2, 4, on revient au 4. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit d'être un taureau ou d'être, je ne sais pas, une hyène dans la vie. Enfin, quand je dis un taureau, une lionne ou une hyène. Vous voyez? Donc, parce que les hyènes dans le Roi Lion, hein, qui est magnifique d'ailleurs ce dessin animé, dans le Roi Lion, hein, il y a des hyènes. Et il y a des mauvais lions. Donc, soit on choisit d'être avec les mauvais lions et les mauvaises lionnes, soit, voilà, on devient une hyène, c'est la symbolique, soit, en fait, on incarne le couple lunaire solaire, le lion et la lionne, mais dans voilà, le couple royal, quoi, je veux dire. Alors, ce boomerang nous amène à quoi? À la Lune, je vous dis, il nous amène à la Lune le 16, durant la pleine Lune, il nous amène à rééquilibrer nos émotions. On va retrouver, on va à la Lune faire la lumière. Il y a un moment donné, il y a une partie, il y a des choses qu'on se voile la face qui vont ressortir. Quand on est en conscience de cela, ça se fait, on travaille dessus, on est dans du développement personnel et on peut aider donc les autres à se développer personnellement. Voilà. Hein. Et lorsque on ne fait pas ce travail et que on est encore trop justement dans l'inconscient, dans la lune, dans le ci, dans le là, dans la rêverie, dans l'imaginaire, dans le patin et dans le couffin, on en rêve peut-être la nuit d'ailleurs de cette réunion, eh ben jaillit des profondeurs de votre âme un message à travers un rêve, un cauchemar, aussi là qu'il faut savoir interpréter quand même dans la vie, et aussi à travers tout simplement des fois à la lune, il y a des explosions, et voilà, parce qu'il y a une personne qui est perdue là. Et donc, qu'est-ce qu'elle a voulu sauter? Eh oui, elle a voulu sauter, elle s'est levée, il y a le courrier, il y a la lettre. Et donc, bon, voilà, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se rendre compte aussi qu'en fait, il y a une histoire d'amour, elle est là, elle ne peut pas renier ce lien, elle se dit qu'elle n'aurait pas oublié cette personne finalement, et que donc, du coup, entre-temps, il s'est passé des expériences qui font revoir les choses, les trahisons, les amis, compagnie, se dire je me suis trahi, j'ai trahi mes valeurs de conte de fées. Et là, en fait, le cadeau, c'est l'amour. On va offrir l'amour en équilibre entre l'ombre et la lumière. Il y a les éclairs, rejaillit l'amour en équilibre. Le 6, on se réunifie à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre mental, entre nos peurs, nos envies, nos désirs, voilà, on se réunifie, on retrouve du feu, on fait la lumière. Et on a envie d'offrir un cadeau, peut-être à une personne. Mais encore voilà, on s'est perdu en cours de route. Et les gens se perdent en cours de route. Et du coup, après, ça devient plus compliqué. Donc, des fois, dans la vie, l'univers, il vous envoie des foudres pour vous faire comprendre que non. Parce que quand on est dans un lien éternel d'âme, l'univers, et qu'il y a des contrats qui ont été signés, eh ben, ça fait travailler jusqu'à ce que d'un coup, les gens se retrouvent. Il y a peut-être des gens qui doivent se retrouver pour partager des rêves d'enfants. Moi, je le vois comme ça, parce que je vois l'union, chanceuse, l'amitié, l'ancrage. On parle quand même de situations qui semblent quand même. Et donc, du coup, sur la carte des choix, ah ben encore, on se fait. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? C'est ce que je disais. Voilà, on se retrouve. Est-ce qu'on choisit. Parce que là, moi, j'aime bien. La carte des souris, on dit tout le temps, c'est la carte des soucis. Mais moi, je les adore, ces souris. Regardez comme elles sont jolies. Elles sont là. À qui elles dérangent? Elles grignotent un morceau de pain, elles ont grignoté un peu de pomme. Vous voyez, il y en a une qui rigole là-bas. Moi, je les adore. Ça me fait penser à Ratatouille. Elle est trop mimi. Et dans cette interprétation, on vous dit que c'est pas, elle est négative. Mais non, elle n'est pas négative. Moi, je vais regarder cette souris. On va regarder l'animal totem des souris. Il y a ça parle des peurs peut-être. Il y a des peurs, mais si cette souris, elle va pas pouvoir, elle est gentille. Voilà. Donc c'est soit qu'est-ce qu'on fait? On revient
le temps, on va vers là, et on va vers quoi? Vers du désir. On va vers quoi? Vers un 11. On quitte, je l'ai dit, on quitte, on s'éloigne de... Si on est... Alors là, on est... Voilà. C'est la même métaphore que j'utilisais, mais je trouve elle marche bien. Là, on quitte une famille de poules. Les poules, ça parle. Ça fait que parler, les poules. Ça parle de tout le monde, ça parle de ci, ça parle de là, les poules. Les poules, bon, voilà. Donc là, il y a un renard. Si vous êtes une renarde, vous n'allez pas rester avec des poules toute votre vie. Les poules, ça peut être d'ailleurs votre famille. C'est symbolique à la carte. C'est la famille d'où vous venez. C'est votre passé, c'est vos amis, c'est ci, c'est là. Bon, vous les aimez, ils sont là. Vous savez qu'ils habitent ici. Eux, ils habitent là, mais vous habitez dans la forêt. Vous êtes sauvage. Vous êtes une vraie sauvage. Donc, vous n'allez pas rester avec des poules toute votre vie si vous êtes une renarde. Voilà. Et donc, si vous êtes une renarde, vous écrivez à votre renard, ou inversement, le renard vous écrit. Voilà, on tombe l'ego. Le 16, d'ailleurs, c'est aussi tomber l'ego. Et donc, on s'écrit pour construire quoi? Une union équitable et qui amène une histoire d'amour. Et là, on a le soleil, on fait la lumière sur une union qui est quoi? Un couple de chouettes. C'est des chouettes, c'est pas des poules. Voilà. Et les couples de chouettes, ils vivent à deux. Ils n'ont pas besoin d'avoir 40 000 poules autour d'elles. Voilà. Donc, et donc, il y a le 16 hein, qui revient. Il y a un éveil. Il y a une prise de conscience. Regardez, elle était là, le 43. La carte du 43, elle t'est arrivée 3 fois. 43, il y a une personne qui est perdue. Bim. Prise de conscience. Hum, Prise de conscience. La boussole. Et là, et donc là, après j'ai été donc à la succession de cartes que je viens de vous montrer, qui est magnifique. Voilà, qui nous ramène ici avec une flamme jumelle. Voilà. Donc bon, bah écoutez, c'est pas mal, moi je trouve. Moi je trouve que c'est pas mal. Ces cartes, elles sont super belles. Et ouais, moi je vais prendre ça là. Le 2, le 7, le 6. Mais après, ouais, je vais quand même prendre la lettre. Elle était à côté. Et le coup, voilà. Voilà, on fait la lumière. Et il y a le soleil et la lune. On retrouve le soleil et la lune. Donc, voilà. Elles étaient un peu comme ça dans le dos de deck. Voilà, il y a quelqu'un qui doit aller vers son couple. C'est un vilain, c'était pas un vilain petit canard en fait, c'était un cygne. Vous comprenez l'histoire? Les gens ils comprennent pas les contes en fait, les messages. C'est dommage. C'est formidable. Alors, croyez-y, croyez-y, il y a un couple, roi de feu, reine de feu. Il y a du feu, il y a du désir, voilà, il y a les 4 éléments. Il y a des nouvelles à donner, et pour donner des nouvelles, à un moment donné, il faut courber son ego. Mais des fois, simplement dire à quelqu'un, je me suis trompé, tu avais raison. Voilà. Et puis l'autre, il va vous dire, moi aussi, je me suis trompé, tu avais raison. Parce que quand les gens ils s'aiment, ils reconnaissent leur tort, et par amour, ils courbent leur ego, et c'est comme ça qu'on construit un couple éternel qui se retrouve dans chaque vie. Allez, je vous embrasse. Passez une belle fin de journée. À bientôt. Au revoir.